Épisode 16 de notre podcast et de notre programme YouTube sur l'énergie d'amour, celle qui booste ton cœur en 10 minutes par jour et qui crée un monde meilleur. Jour 16, tu dois déjà avoir quand même senti des choses différentes dans ton quotidien, dans ta façon de voir, de vivre, d'entendre les choses. Il y a probablement déjà des changements en toi et c'est important que tu les accueilles, que tu les ressentes. Et si tu as envie de transmettre ces vidéos, ce sera avec grand plaisir et sache que chacun en est là où c'est juste pour lui. Donc peut-être que ces vidéos ne seront pas du tout accueillies avec la même puissance que pour toi, ou peut-être que même elles seront critiquées, rejetées par d'autres. C'est OK. Personne ne sait ce qui est juste pour toi à part toi-même. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important que tu saches que je suis ravie si tu partages notre enthousiasme à Céline et à moi, mais que si tu le transmets et qu'il n'est pas partagé, c'est pas grave. Ça remet en rien en cause la façon dont toi tu vis et tu vibres les choses. Aujourd'hui, justement, on va parler de ça. On va parler de l'énergie d'amour dans la croissance, on va parler de l'énergie d'amour dans la vie de tous les jours, de comment elle peut se manifester et surtout pourquoi elle est limitée. D'abord, il faut savoir que tout est croissance dans la vie. Je l'ai dit dans l'épisode d'avant, je le répète, l'abondance, la croissance, le fait de grandir, de s'éveiller sont les projets normaux de la vie. C'est très, très important que tu saches que croître fait rentrer en croissance, fait complètement partie de ton chemin. C'est ce que tu fais depuis que tu es né. J'avais lu une fois une étude passionnante sur le fait de savoir que je crois qu'on tombe, on trébuche en moyenne à peu près 2000 fois, je crois, enfin un nombre énorme de fois avant de savoir marcher et jusqu'à preuve du contraire, aucun d'entre nous n'a laissé tomber, aucun d'entre nous s'est dit: «Vas-y, c'est chiant, je vais ramper toute ma life parce qu'en fait, j'ai pas envie de savoir marcher». Non, s'éveiller, se lever, croître fait totalement partie de la vie. N'importe quelle plante, n'importe quel animal, dans l'échelle de la nature et de la vie va naître, croître, transmettre, disparaître et c'est aussi notre cas. Donc si tu doutes de tes capacités à changer vers le mieux, si tu doutes de tes capacités à pouvoir grandir, croître, eh bien, je t'arrête tout de suite. Stop, arrête de te faire des nœuds inutiles au cerveau. Tu as ce chemin en toi. Donc déjà, accepte-le. Après, ça veut dire quoi? Grandir. Déjà grandir, on ne parle pas que de finances. Il faut vraiment se libérer de cette matérialité première. Bien sûr, la matière, bien sûr, l'argent, et on va y revenir, sont des leviers importants de confort, de croissance et d'accomplissement de vie, mais c'est l'intérieur, la façon dont toi, tu vas te sentir réalisé, épanoui, heureuse, heureux, hem et dont tu vas te sentir en pleine possession, non pas de tes moyens, mais de ton accomplissement, de ta croissance, de la façon dont tu vas grandir, c'est ça qui va amener une matérialité, de l'argent dans ta vie. C'est pas en commençant par amener de l'argent que tu vas amener de l'épanouissement. C'est rarement comme ça que ça se passe et c'est une erreur fondamentale du faire pour être ensuite, alors que le chemin de l'épanouissement et de la croissance en tout plan, c'est être d'abord qui je veux être pour construire ce que je fais et non pas un formatage de qu'est-ce que tu fais dans la vie qu'on demande tous alors qu'on devrait se demander qui es-tu dans la vie et ensuite savoir quelle est l'activité de la personne. Mais bref, souvent, il y a une espèce de dictature du manque, de l'impossibilité de réaliser les choses. Il y a des conditionnements réducteurs qui sont, tellement véhiculés et tellement conditionnés aussi par la peur de l'autre, la peur de manquer, la peur de se faire envahir, la peur de se faire voler, la peur de plein de choses, qu'en fait, on va être bloqué dans ces conditionnements de réduction, de manque et de peur qui vont faire quoi? On l'a vu dès les premiers épisodes, nous paralyser, nous faire fuir ou nous faire combattre. Mais en aucun cas venir nous dire: «OK,
Qu'est-ce que tu as de mieux à proposer? Où est-ce que tu vas te sentir le mieux? Comment tu vas grandir? C'est quoi ta marge d'action pour améliorer ta vie, ton quotidien, celle de ta famille? À nouveau, le monde serait en énorme paix et en beaucoup plus grande, élévation de conscience si on revenait à ces essentiels-là. C'est-à-dire, c'est quoi qui te fait du bien, qui t'épanouit et qui te nourrit? C'est quoi qui amène ta famille à se sentir heureuse, libre, intelligente et épanouie? Plutôt que de savoir combien tu as sur ton compte en banque, pourquoi les choses, pourquoi tu gagnes plus qu'un tel? Pourquoi machine, elle a eu sa promotion? Pourquoi truc ceci? On s'en fout de ça, en fait. On est sur d'autres considérations bien plus hautes dans lesquelles il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tous les gens qui ont envie de réussir, il y a de la place pour tous les gens qui ont quelque chose à proposer. Surtout aujourd'hui, à l'ère du numérique, à l'ère de l'international, à l'ère justement de la circulation comme ça de l'information si vite. Prends ta place, tout simplement, et arrête de suivre les conditionnements aussi des autres qui viennent transférer sur toi ce que eux n'ont pas pu faire, voulu faire ou réussir à faire. Et ça, c'est important de se libérer justement du manque et de la peur comme moteur premier. La peur est le pire de tous les moteurs, puisque c'est un moteur qui ne va pas venir développer tes facultés, mais venir replier, geler ou te mettre en combat par rapport aux autres. C'est important. L'énergie d'amour, c'est celle qui va te mettre en croissance, en recherche de ressources, en curiosité, en contact, alors que la peur, elle, va venir réduire ça. Donc c'est très important que tu saches, et on l'a vu dans une capsule précédente, sur quelle énergie tu guides ta vie, l'amour ou la peur. Si tu la guides sur l'amour, ça veut dire qu'il va falloir que tu aies une vraie vision. C'est quoi ta notion de la richesse? C'est quoi ta notion de la réussite? Et que tu te questionnes sur la différence entre la valeur et le prix. À une époque, on nous disait que si on n'avait pas une Rolex avant 50 ans, on avait raté sa vie. Ben, moi, je peux te dire que je peux être millionnaire demain. J'ai pas envie de m'acheter une Rolex. Et je n'ai aucun jugement pour les gens qui s'en achètent. Et si ça leur fait plaisir, je suis ravie pour eux. Et je suis très contente pour eux. Mais tu vois, moi, j'ai pas de montre, donc je vais pas aller m'acheter une Rolex juste pour dire que j'ai réussi ma vie. Non. Quelle est ta définition de la réussite? Quelle est ta définition de la richesse? Tu vois, moi, mon père, il voulait que je sois avocate, pilote ou chirurgien. Bon, OK, je suis aucun des 3 et pourtant j'ai l'impression de réussir ma vie chaque jour et j'ai pas encore rempli tous les curseurs de réussite de ma vie, mais je suis dans le chemin et je kiffe déjà mon chemin chaque jour, tu vois? Donc, quelle est ta notion de la réussite? Quelle est ta notion de la richesse? Quelle est ta notion de la beauté? Parce qu'effectivement, on travaillait là-dessus avec Céline l'autre fois sur notre vision et à un moment donné, elle m'a dit: «Mais enfin Émilie, tout le monde a envie d'être libre. Tout le monde a envie d'être en confort financier. Tout le monde a envie d'avoir une vie, douce et agréable» et je lui ai répondu: «Oui». Mais peu de personnes, voire aucun d'entre nous, n'a la même définition des choses. La liberté, pour certains, c'est voyager 10 fois par an, 5 fois par an, partir en week-end quand ils le veulent. Il y en a, c'est être nomade. Il y en a, c'est être à leur compte et travailler quand ils ont envie, 7 jours sur 7 s'ils le veulent, et en même temps faire que des petites journées et être disponible pour leurs enfants, par exemple. Il y en a, la liberté, c'est vivre en van, partir quand ils le veulent et faire l'école à la maison pour leurs enfants. Il y en a, la liberté, c'est totalement autre chose. C'est pareil pour la richesse, c'est pareil pour la beauté et c'est important que tu mettes cette énergie d'amour en toi, de te dire: «Quelle est ma définition à moi de ces concepts-là?» Pas de la société, pas de ton éducation, pas des influenceurs, pas des réseaux sociaux, pas de ce que les autres attendent de toi. Toi, toi, c'est ça qui m'intéresse et donne-moi en commentaire tes définitions si tu as envie. Quelle est ta définition de ta richesse? Quelle est la définition de ton abondance? Et surtout, rappelle-toi, rien ni personne ne peut t'empêcher d'accéder à ça. Il y a des excuses, il y a des conditionnements qu'il faut effectivement déconditionner, reconditionner, mais le chemin, il est ouvert, il est possible pour tout le monde. Alors, connecte-toi à ton cœur, booste-le et allez, viens, on crée un monde meilleur. Le tien d'abord et le nôtre ensuite, tous ensemble. Bonne journée et à demain. J'espère que cet épisode t'a plu.
qu'il te permettra de booster ton cœur et d'amener plus d'énergie d'amour dans ton quotidien. Sache que tu peux contribuer à sa diffusion en t'abonnant à la chaîne, en activant les notifications avec la cloche, en laissant un commentaire ou en le partageant à tes amis. Tu peux également retrouver et rejoindre notre mouvement sur Insta, LEAPS, L-E-A-P-S.news. À bientôt!